de tous les hommes de Dieu, en particulier l'apôtre Salomon, qui a été pour moi vraiment une très grande bénédiction. Que Dieu garde le plus longtemps les hommes comme l'apôtre Salomon. Je vous ai suivi en ligne. J'étais fort, richement béni. Et je me suis dit que non, Dieu a ses instruments. Alléluia. Il est mis à peine pour se mamusweli mungu kona bantu yaki. Alléluia. Et parmi ces hommes-là, il y a l'apôtre Salomon. Et je crois qu'il restera toujours une grande bénédiction pour notre assemblée. Est-ce que nous pouvons apprécier la grâce de l'homme de Dieu parce qu'il est là parmi nous? Comme je l'ai dit hier, j'ai été vraiment béni par toutes les interventions des éminents serviteurs de Dieu. Chaque phrase qui sortait de la bouche des hommes de Dieu a pu transformer tout mon être. Alléluia. Et ce matin, ce soir, cet après-midi, nous voulons faire aussi notre partition dans ces grands travaux. Depuis hier, nous avions parlé sur l'importance de la prière pour vivre les tournants. Et nous avions parlé hier sur les 3 secrets qui nous permettent de vivre les tournants. Le premier secret, nous avions parlé sur les savoirs. Tu ne peux pas vivre les tournants si tu ne connais pas, si tu n'as pas les savoirs. Et le premier savoir, nous avons dit que nous devons savoir qui nous sommes en Christ et nous devons savoir qui est Christ. Avoir cette connaissance nous permet d'expérimenter les tournants dans notre vie. Le deuxième secret, nous avions dit, au-delà du savoir, nous devons connaître ou bien savoir l'importance de la prière. Parce que le frère bien-aimé Paul, dans Philippiens, chapitre 1, verset 9, il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, par vos prières. Donc nous avons compris hier que la prière est un secret pour vivre les tournants. Troisième secret, nous avions dit hier que si tu veux vivre les tournants dans ta vie, tu dois compter sur les secours du Saint-Esprit. Et le frère bien-aimé Paul dit, car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières, mais aussi par les secours de l'Esprit de Christ. Quand nous réunissons ces 3 éléments, ces 3 secrets, nous sommes candidats au tournant. Le diable restera diable, mais tu seras condamné à vivre, à expérimenter les tournants. Et hier, nous sommes restés focus sur notre verset de base qui est Philippiens chapitre 1, le verset 19. Et aujourd'hui, nous continuons. Je vais parler sur les 4 mentalités d'un plus que vainqueur pour se maintenir dans les tournants. C'est un peu long, je le répète. Mon sous-thème ce matin, ce soir, c'est les 4 mentalités d'un plus que vainqueur pour se maintenir dans les tournants. Et je crois que par la grâce du Seigneur, à travers toutes les onctions qui sont passées du haut de cette chair, tu as déjà compris c'est quoi un tournant. Alléluia. Lorsque j'entends l'apôtre Salomon parler du tournant, lui, il emploie beaucoup plus le terme transformation.
On ne peut pas parler du tournant sans la transformation. Alléluia. Et moi, je crois que la transformation, c'est plus que le changement. Alléluia. Et comment se maintenir ce soir sur la transformation ou sur le tournant? Frères et sœurs, je n'aimerais pas que le tournant dans ta vie soit une saison à court délai ou soit une saison temporaire. Mais j'aimerais que le tournant soit toute ta vie. Et pour se maintenir dans le tournant, tu as besoin de marcher sur les 4 mentalités d'un plus que vainqueur. Nous ouvrons nos Bibles premièrement dans notre texte de base qui est Philippiens chapitre 1, le verset 9. Deuxièmement, nous lirons Romains chapitre 8, verset 35 à 38. Nous commençons par les textes de base. Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par les secours de l'Esprit de Jésus. Nous prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 35 au verset 38. Romains chapitre 8, le verset 35 jusqu'au verset 38. Il est écrit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Le toi là, c'est qui? C'est Christ. Et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Frères et sœurs, vous voyez comment est-ce que le monde, comment est-ce que le diable regarde les chrétiens. Donc, la vision du diable contre le peuple de Dieu, ce n'est pas comme la vision de Dieu. Le diable nous regarde comme des brebis destinées à la tuerie. Et à cause de Christ, nous sommes livrés à la mort tous les jours. Nous sommes livrés à la mort tous les jours. Je vous fais la déclaration d'un grand-père de la foi, du nom de Luther. Et c'est un grand réformateur. Pour ceux qui ont lu l'histoire de l'Église, Luther dit ceci: celui qui veut porter l'évangile dans le monde, il doit s'attendre à la mort tous les jours de sa vie. Là, c'est Luther. Alléluia. Le verset 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 39, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais que nous comprenions d'abord c'est quoi le concept mentalité, c'est très important. Le concept mentalité, c'est quoi? Il est très important que nous puissions les comprendre. La mentalité, dans les dictionnaires, c'est un sujet d'abord vaste. La mentalité peut être définie comme l'ensemble des attitudes, des croyances, des valeurs et des habitudes, des pensées qui caractérisent une personne ou un groupe de personnes. Raison pour laquelle, quand vous prenez un blanc, un Européen, il a une mentalité contraire à un Africain. Vous savez, pour un Africain, le non-respect du temps, ça ne représente rien. Pour un Africain. Mais pour un blanc, le non-respect du temps, c'est un manque de considération. Et pour un blanc, si tu as un rendez-vous avec lui à 10 heures, si tu n'es pas là à 10 heures, il passe à autre chose. C'est une mentalité. C'est une culture. C'est une habitude. Et ce soir, j'aimerais parler maintenant des 4 mentalités d'un plus que vainqueur. Qui est un plus que vainqueur? Un plus que vainqueur, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu a déjà vaincu sur 3 choses. À travers des lèvres de la croix. Tout enfant de Dieu a déjà vaincu sur 3 choses. Il y en a beaucoup, mais je ne me limite que sur 3 choses. La première des choses, tout enfant de Dieu, à travers des lèvres de la croix, a vaincu sur le diable. Alléluia. Tel que tu es là, même si on te prophétisait sur l'esprit de mort, si tu as la mentalité d'un plus que vainqueur, tu vas comprendre une chose, que tu es au-dessus de la mort. Comme la mort, c'est le mystère du diable. Et que toi, à travers les lèvres de la croix, tu es plus que vainqueur, tu as vaincu le diable. C'est-à-dire, tu te tiens au-dessus de la mort. Tu ne peux pas craindre la mort. C'est pour cela, l'apôtre Paul ayant compris cette mentalité-là, il pouvait dire ceci: mourir, mais un gain. Alléluia. Je suis en train de poser les jalons petit à petit. Deuxièmement, à travers les lèvres de la croix, tout enfant de Dieu a vaincu ou a la victoire sur le monde et son système. Le monde et son système est dirigé par le diable. Maintenant, lorsque tu es enfant de Dieu, tu as vaincu le monde. Raison pour laquelle la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons la victoire sur le monde
et son système. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mon frère, ça passe? Tu comprends ces choses? Je peux encore avancer. Ok, troisièmement, tout enfant de Dieu, à travers les lèvres de la croix, a vaincu les choses terrestres. Je ne sais pas si c'est Papa Mas qui le dit souvent. Est-ce que Dieu nous a dit de nous battre avec les choses du monde? Est-ce que Mungu alituambia asema tukombane na bintu wa dunia njo tuipate? C'est Dieu qui a dit ça. Vraiment, quand je vois l'attitude de mes enfants, aucun de mes enfants ne se bat pour les choses qui les concernent. Aucun. Aucun. Je crois que c'est pas Mathieu qui le dit souvent. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as la victoire sur les choses terrestres. Tu peux les citer comme tu le veux. Vous les connaissez. Vous savez, c'est pour cela que la Bible dit: affectionnez-vous aux choses célestes et non à celles qui sont terrestres. L'église a fait quoi? L'église a ramené les enfants de Dieu à l'affection des choses du monde, oubliant que à travers l'œuvre de la croix, Dieu t'a donné la victoire sur les choses terrestres. S'il y a une prédication qui m'a énervé à voir les choses autrement, s'il y a une prédication qui m'a révolté à rester attaché à l'évangile de Christ, c'est l'évangile matérialiste qui n'existe même pas selon la Bible. Cet évangile, je ne suis pas contre les matériels, mais c'est un évangile qui vous approche, qui vous attache plus aux choses célestes, alors qu'en vérité et en réalité, mon fils, tu as les pouvoirs sur les choses terrestres. Expliquez-moi. Quand je te dise que Dieu te bénira, tu iras en Europe. Mais il y a des païens qui partent en Europe sans prier, sans jeûner. Que je te dise que cette année, tu vas bâtir des maisons, tu auras des véhicules, mais c'est trop bas. Il ne faut pas ramener Dieu à des petites choses. Ce sont des petites choses. Voyez-vous? Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous avons la victoire sur ces trois choses: le diable, le monde et son système, et les choses terrestres. Si le mariage, si l'argent, si bâtir les maisons appartiennent aux choses terrestres, frère, tu as la domination, tu as la victoire sur ces choses-là. Alors je pense que là, après avoir posé les jalons, nous pouvons maintenant monter plus loin. Est-ce qu'on peut monter maintenant? Est-ce qu'on peut monter? On peut aller plus loin. L'œuvre de la croix nous a donné la victoire sur combien de choses? Sur combien de choses? Le premier, le deuxième, le monde et son système. Le troisième, les choses terrestres. Donc là, nous sommes sur une bonne base. On peut maintenant monter. Avant de parler sur les 4 mentalités d'un plus que vainqueur pour se maintenir dans les tournants, j'aimerais que nous comprenions ceci. Les tournants
chacun d'entre nous l'a déjà connu. Mais parfois nous les ignorons seulement. Que je vous le prouve. Que je vous le prouve. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère bien-aimé Paul dit ceci. Nous avons été transportés dans le royaume des ténèbres au royaume de Dieu. La Bible dit quoi? Lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Nous quittons de la mort. De la mort. Mais c'est un tournant, non? C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu sans connaître les tournants. Alors, lorsque j'ai dit, nous devons nous maintenir là et aller plus loin, ça veut dire quoi? Ton salut, il est éternel. Ça veut dire, la transformation que l'apôtre nous a parlé, c'est une transformation qui doit affecter tout notre être et rester comme ça. Si tu comprends cet enseignement, frère, tu ne craindras aucun sorcier. Si tu comprends cet enseignement, frère, même si on te prophétise que c'est lui qui t'ensorcelle, c'est ton oncle qui vit dans ta maison, tu vas encore dormir en paix. Parce que tu as compris ces choses. Donc les tournants, nous l'avons déjà connu en tant qu'enfant de Dieu, par cette transformation qui a eu lieu. Et nous devons comprendre des choses. Là, c'est le papa, c'est notre père, Papa Albert Lukusa, pour les anciens de Lumbashi. Papa Albert dit ceci: la nouvelle naissance n'est pas une amélioration. Là, c'est Papa Albert Lukusa. Il dit, la nouvelle naissance n'est pas une amélioration ou une modification. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. L'ancienne n'existe plus en toi. C'est pour ça que le frère bien-aimé Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais il s'agit de quelle vie? Alléluia. Alors, quand tu comprends ces choses, tu dois maintenant comprendre l'importance et le pourquoi nous devons avoir les 4 mentalités d'un plus que vainqueur. Parce que ces mentalités-là, nous les trouvons en Paul. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 1 verset 19, c'est toujours Paul. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8 à partir du verset 35 au verset 39, c'est toujours Paul. Et hier je vous ai dit quoi? Somme ma Bible yoti. Mais quand tu commences à lire Paul, deviens sérieux. Ferme ton téléphone. Entre dans ta chambre. Parce que Paul, il est la manifestation visible de la vie de Jésus. Alléluia. Alors la première mentalité, c'est la mentalité de l'invisible. C'est la mentalité de l'invisible. Lorsque l'apôtre Paul commence par dire qui nous séparera de l'amour de Christ, il n'est pas en train de voir les choses dans le visible. L'amour de Christ, tu ne peux pas le fouiller, le vérifier
dans ton compte à banque. L'amour de Christ, tu ne peux pas le fouiller et le vérifier par rapport à ce que tu as et ce que tu n'as pas. L'amour de Christ, il est spirituel. Si tu veux le vérifier dans le naturel, tu risques de croire que Christ ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas, parce que le monde va te présenter les choses d'une autre façon. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il regarde par ces miroirs de l'invisible, il comprend que rien ne peut le séparer de l'amour de Christ. Rien, alors rien. Si tu veux bien vérifier l'amour de Christ dans ta vie, vois l'œuvre de la croix. Frère, hakuna kintu kile Mungu atafanyaka mu maisha yako ile tutailinganishaka na kazi ya msalaba haina. Je le répète, hakuna kitu, même si Dieu opère les miracles, un mort ressuscite. Mais si ce mort-là n'est pas encore sauvé, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, il doit ressusciter pour découvrir, pour voir l'amour de Dieu en Christ à la croix. Mais dis-moi, à quoi est-ce que tu vas comparer cet amour-là? Frère, si l'œuvre de la croix, si l'amour de Dieu manifesté en Christ par la croix ne frappe pas ton cœur, il est encore grand temps, revisite ta conversion. Parce que moi je me souviens, lorsque j'avais donné ma vie à Christ, il y a des choses qui s'étaient passées dans ma vie. Premièrement, ma séparation avec ma famille, ma solitude. Mais dans cette solitude, l'amour de Dieu comblait le vide de ma famille. L'œuvre de la croix pensait et bandait les plaies dans mon cœur, jusqu'à telle enseigne que je ne pouvais plus rien ressentir venant des hommes. Je n'avais pas les véhicules, je n'avais pas les habits. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Pour l'apôtre Paul, il voit tout par l'invisible. Parce que ce n'est pas normal. L'apôtre Paul est emprisonné, mais l'apôtre Paul n'est pas frustré. L'apôtre Paul est emprisonné, mais l'apôtre Paul peut écrire la lettre à l'église de Philippe sans être frustré. De quoi est-ce qu'il tirait sa force? De quoi est-ce qu'il tirait sa... De quoi est-ce qu'il tirait son encouragement, sa force? C'est l'invisible. Frère, si Dieu illumine les yeux de ton cœur pour voir l'amour de Dieu, je te dis, la haine des hommes ne va plus rien représenter dans ta vie. La haine de ton mari, de ta femme ne va plus rien représenter. Un jour, j'étais en train de subir l'adversité dans mon ministère. Et les gens venaient me voir pour me dire, frère, tu n'es pas en train de réaliser cette méchanceté qui est tout autour de toi. J'ai dit, bon, c'est vous qui le dites.
moi je réalise combien est-ce que Dieu m'aime, je réalise combien est-ce que j'ai déjà gagné Christ. Et au niveau où je suis, la haine des hommes ne me dit plus rien, parce que je vois dans l'invisible. Lisons une écriture, c'est très important. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est une écriture que j'aime beaucoup et je crois que ça va aussi t'édifier. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 17, non, le verset 16 jusqu'au verset 18. J'aimerais que nous les lisons ensemble. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et nous les lisons. 2 Corinthiens chapitre 4. Vous y êtes? Vous y êtes? Verset 16 à 18. Nous lisons, je compte 1, 2, 3 à haute voix. Nous ne perdons pas courage. Et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Pause. Pourquoi l'apôtre Paul dit nous ne perdons pas courage? Parce que l'apôtre Paul ne regarde pas au visible. L'apôtre Paul regarde à l'homme intérieur qui se renouvelle chaque jour. Et raison pour laquelle il ne peut pas perdre le courage. Alors si tu as la mentalité de l'invisible, tu vas te maintenir dans les tournants en tant que plus que vainqueur. Parce que même si la maladie vient te frapper, tu n'auras peur de rien. J'aime ce que Papa Max dit. Tout ce que nous connaissons, nous savons aussi comment ça va se terminer. Tout ce que nous connaissons là, nous savons comment ça va se terminer. Non, je n'ai pas le travail. Non, ne t'en fais pas. Nous savons comment ça va se terminer. Alléluia. Ne regarde pas au visible, mais à l'invisible. Verset 17. Car nos légères afflictions du temps présent, on peut s'arrêter encore là. Nous avons une église qui loue des problèmes. Amouye mambo mini kunayo. Beko nasema vile paska bayuwe mambo ni kunayo. Kama ilikuwa yes kalita kuwezi. Hii mambo mini kunayo. Frère, lorsque tu as la mentalité de voir l'invisible, tu vas minimiser tes afflictions. Tu vas minimiser ton chômage. Tu vas minimiser ta maladie. Tu vas minimiser l'adversité. Comme l'apôtre Paul, frère, comment quelqu'un qui est dans la prison, il dit ça, ce sont des légères afflictions. Dis-moi un peu, cet homme regarde où? Cet homme regarde où? J'ai dit ceci hier, que si c'était toi et moi dans la même prison que Paul, l'épître aux Philippiens n'allait pas exister. Alléluia. Nos légères afflictions. Petit arrivé à un niveau où, ma fille, tu commences à minimiser même le célibat. Bon, c'est quoi ça? Par rapport à l'amour de Dieu. Et le célibat, c'est quoi? Je comprends pourquoi beaucoup de pasteurs font les AVC, mon apôtre. Nous avons connu beaucoup de pasteurs qui font les AVC. Vérifiez très bien. Vous allez voir seulement, ce sont ce genre de pasteurs-là. Il pense qu'il va se mettre à la place de Dieu pour commencer à résoudre les problèmes de gens. Et au finish, il va craquer. AVC. Mais si seulement nous ramenons les enfants de Dieu
à comprendre, à voir la mentalité de l'invisible. Frère, il y a des choses, tu le feras seul, tu prieras seul, tu liras la Bible seul et tu viendras ici que pour témoigner. Ah, moi je suis vraiment fatigué de cette église-là où toute la charge doit commencer. Après tout, on n'est pas au temps de Moïse. On en est kanisa hii. Kama kanisa kwa vinimi. Mingi mina miombeaka papa. Atukala kemo. Leta mukosane na bibi yako muchambula de kulo nombaka saka. Unombaka saka. Kuomba usema ke Mungu kumbuka taifa ya Mungu babariki kuna shinjo kuomba. Regardez. Ramenons l'église au niveau où chaque enfant de Dieu peut découvrir qui il est en Christ, peut voir au-delà du visible et marcher seul avec Christ. Marcher avec Christ. Frère, j'ai atteint un niveau. J'étais aussi comme vous là. Et d'ailleurs, nous autres, si on évolue dans des communautés où, tu n'as pas le temps de voir les pasteurs, autant mon appel. Il y a beaucoup de protocoles, autant mon appel. Amen. Hein? Tu as des problèmes, bitakusha au mon Dieu. Mais ça nous a aussi appris, à voir l'invisible, à comprendre que si l'on peut avoir ses limites, où je suis, Christ est là. Christ est là, frère. Frère, si Anne, à ce temps-là de l'ancienne alliance, pouvait prier seule, sans un sacrificateur, et venir témoigner après, mais à combien plus forte raison, toi, tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Quand le pasteur n'est pas là, quand les hommes de Dieu, les anciens ne sont pas là, leur téléphone est éteint, mais le Saint-Esprit est en toi. Comment est-ce que tu ne peux pas voir dans l'invisible et développer la mentalité de l'invisible? L'apôtre Paul au verset 18 dit ceci: puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. À quoi tu regardes? Ça doit être une mentalité. Ça doit être une mentalité. Ça doit être l'objet de ta pensée. Pourquoi tu as seulement besoin que toute l'église te prenne comme une priorité? Pourquoi? Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont déçus. Vous changez d'église en église parce que tu veux que Bakoubebe sa priorité, oui. C'est-à-dire quand nous venons là, il faut tout quoi focus moment oui. Baba a plus de 50 ans, 30 ans dans la foi comme tu le dis là. Maintenant chez 30 ans imani, tu choisis mambingine. Tu choisis babeko na minya parce que ça, toi c'est ouais. C'est avec humilité et amour que je te dis, tu n'es la priorité de personne si ce n'est la priorité de Christ. Je dis ces choses pour que les jours où ça arrivera, que tu ne vois personne venir te rendre visite, bien que je n'encourage pas ça, mais ça peut arriver. Que tu ne dises pas que non, bon, est-ce que toi vraiment, qui porte la présence de Christ en toi, son esprit est en toi, tu peux dire ça? C'est parce que tu ne vois pas dans l'invisible, tu vois dans l'invisible. Lorsque tu vois toujours dans le visible, on a ma conséquence. Hein, maman dit. Donc, je vais monter en fika. Maman dit en fika moi tout à moi. Et on a ciblé ma visite. Et quand ma frère de l'on a couillé, je sais qu'à ce roi boule. Qu'à 50 tabaki. Et après, il faut ni créer visite ni pique rubrique ni on sait mais je suis bien. Je sais que par les papas, j'aimerais ta couilla. T'as dit c'est ta pousse. Frère, ce sont des choses éphémères par rapport à ce qui est invisible. Abraham a donné
à Agar, quoi, qu'une outre d'eau. Mais cette outre d'eau-là n'a pas pu étancher toute la soif. Il y a. Pourquoi? Parce que ce qui est visible là, c'est éphémère, c'est pour un temps. Ressource-toi, recharge-toi dans ce qui est invisible. Et en tant que plus que vainqueur, développe cette mentalité-là. Que quand tu es seul, en vérité, tu n'es pas seul. Quand les gens croient que tu es faible, en vérité, tu n'es pas faible. Parce qu'il est écrit que le faible dise que je suis fort. Pourquoi? Parce que nous ne regardons plus au visible, nous regardons à l'invisible. C'est une mentalité. Quand j'avais compris ces choses, c'est alors que dans ma famille, on m'avait taxé de tous les mots. C'est un orgueilleux. Il se croit qu'il connaît quelque chose. On verra là où il arrivera. Moi, j'ai dit, tout ce que vous verrez, c'est la gloire de Jésus-Christ manifestée dans mon corps. Deux raisons pour lesquelles nous devons développer, avoir la mentalité de l'invisible. La première raison, c'est parce que ce qui est invisible exerce son autorité sur le visible. Nous devons manifester, avoir la mentalité de l'invisible pour la raison et la simple raison que ce qui est invisible manifeste son autorité sur le visible. Je donne un exemple, Maman Chantal. Kama uku mugonjwa, unagonjwa, mukiro sauti ya Mungu inakwambia kusema ke ulishaponya kupitia bilonda ya Bwana Yesu Kristo kumusalaba. Mais sasa unagonjwa, utafanya je? Uko na choix. La vie chrétienne est faite de choix. Tu as le choix, soit d'avoir pour référence les réalités du monde. Non, les symptômes ici, ça commence comme ça et puis ça deviendra comme ça et puis il y aura telles conséquences. Mais tu peux aussi faire le choix de dire que mukiro savile Bwana Yesu kupitia bilonda musalaba alisha kudisponibilize matunzo yangu. Mina katala shina malari. Kama njo mentalite ukunayo, ile vision ya kiro ukunayo kupitia sauti ya Mungu itabamba hii mwili. Na auna na besoin ite pasteur. En tout cas, sincèrement, moi je le dis. Il m'a aussi parce que non, l'état ami regarde la Bible, on a battu parfois, nous avons fait un devoir, hein, tout qu'on a ça mambo maisha et tout. Alors, papa ou quoi pi? Il faut tout fonder chez Biaïvi pour que batoto ba Mungu babaki attaché na sauti ya Mungu, na batende na sauti ya Mungu. Mon on a ça ni utukufu. Et tu entends des hommes de Dieu. Ah papa, mi téléphone yangu hein, ni cabine toi pour mujikaki. Utashiki après une année AVC. Auna roho mtakatifu. Alléluia. Alléluia. L'invisible exerce l'autorité sur le visible. Quand l'apôtre Paul dit que même si notre homme extérieur se détruit, peu importe, l'homme intérieur se renouvelle. Comme je sais que l'homme intérieur est intact, l'homme extérieur
va suivre seulement la ligne. C'est une mentalité, frère. Vous avez ma mentalité. J'ai servi dans une église où papa, mon ato comme culte, il paraît tout mon bis. Tu n'as pas maombi. Bantu bote, kubira ba pasteur, bicho pareil. Joyeux ça, micro de pareil. Bibi na batoto bana macho banaenda, yoko pareil. Fundisha bantu bayue sauti ya Mungu, baitumikishe, utalala bushingishi. Michi seme combien ni mubaya, mais à un certain moment, l'église, avec ces 3 semaines, nous devons connaître un tournant, non pas seulement sur les plans matériels, socio-économiques, même sur les plans spirituels, même dans notre mentalité, ça doit changer. Ça doit changer. D'ailleurs, d'autant plus que tu ne seras pas toujours fort spirituellement à tout moment. Il y a toujours des moments où tu te sens vraiment épuisé. Tu as besoin de te ressourcer aussi. Mais du moment où tu as besoin de te ressourcer, papa Jean-Marie, Dieu m'appelle. Baba, Baba pasteur, Baba Mousé, Baba Delou, Baba Zéro et Baba quoi. Sauti ya Mungu ni abatumisha enda yenu. Acha mais sauti ya Mungu. Papa Max dit toujours que non. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié, la Bible s'adresse à qui? Aux apôtres. Donc, nous parlons aux apôtres. Non, non, Bible n'est pas batumi, chichia, basitu, kumbele ba mubichi. Bon, c'est ça. Il est fâché, on a joué kaka ile. Ou la joué kama il est fâché ni dani. Ni we moya, ou bien ni sauti ya Mungu. Shilo tutu ni ba mubichi tu, unaomba lwako kumwisha, unatoka unaenda. Huku tu mujimbo. Cet enseignement va te délivrer ce soir. Deuxième mentalité, plutôt deuxième raison, c'est parce que les choses invisibles nous gardent dans la foi. Tu veux garder la foi? Regarde aux invisibles. Tu regardes à l'invisible. Plus tu regardes à l'invisible, c'est-à-dire, regarder à l'invisible veut seulement dire, regarder au-delà de réalité que tu es en train de voir. Wakati kunaona bintu au-delà de ce que tu connais comme problème, tu vas garder ta foi. Na auta luku la estomac. Ma tension est loko mutoto kiloko ba. Tension. Da doko na miaka ngapi? Jobi na nesha 20 ans. On a trouvé tout normal. 20 ans hypertendu. Ya kuwazaka tu mambo moya tu. Ile wo mwenye hauna na solution. Bon, kama una na solution mambo, unaiwaziaka na nini? Wewe una na solution mambo, unawaza nini? Frère, sœur, papa, mama, utakufa ule bwana ataoa tena. Utakufa ule bwana ule ataoa, hata mukilio yako atapenda mwingine. Paka mukilio yako pale. On a perdu même des grands hommes de Dieu dans cette ville. Tu n'as pas ça. Si bien à parler. On va pas les béques comme Bible. Je trouve qu'on n'a pas oublié. La deuxième mentalité d'un plus que vainqueur pour se maintenir dans les tournants, pour que les tournants soient toute ta vie, peu importe les domaines, tu dois avoir la mentalité des miracles. Tu dois avoir la mentalité des miracles. La Bible dit, dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ça doit être une mentalité. Et nous avons besoin de miracles. Je ne sais pas, je crois que c'est Papa Max, parce que tout ce que Papa Max me dit souvent, bon, je pense que moi, ni sabu ata formula mathématique mais masauti abatumisha Mungu Dieu na foi que maisha yako ikuwe kile ni leo formula mathématique tout est ça logarithme les tétagrammes les LM
Tout habissa pour biote mais quand même ça a battu chamou. Ah c'est ma cœur. Le miracle, nous en avons besoin lorsqu'il y a une crise. Amen. Hein? Lorsqu'il y a une crise, on a besoin d'un miracle. Regardez Élie. Lorsque Élie constate qu'il y a une crise au pays, Élie libère le miracle. Élie dit devant Akab, il n'y aura ces années ici, ni pluie, ni rosée, sinon à la parole de Dieu, non. Sinon à mes paroles. Un miracle s'est produit. Frère, tu peux faire des miracles. Tel que tu es là, tu peux faire des miracles. Oh non, mon ministère, quand je vais atteindre 50 ans, à l'âge de 50 ans, moi, ah, frère, je déclare sur vos vies, réalisez les grands miracles à cet âge. Je disais que je déclare sur vos vies, réalisez des grands miracles à cet âge. Si ces choses en notre temps, nous ne l'avons pas compris. Mes enfants, faites ces choses à cet âge. Frère, les miracles nous font respecter. Lorsque tu commences à développer la mentalité de miracle, lorsque tu vis dans le miracle, tu marches dans le miracle, peu importe ton âge, les rois feront appel à toi. Peu importe ton âge. Et actuellement, l'église a beaucoup expliqué. Je vous dis vrai. L'église a beaucoup expliqué. Raison pour laquelle dans la même église, mon apôtre, vous trouvez qu'il y a des gens qui partent consulter le féticheur. Il est à l'aise. Il vient, le pasteur prie pour lui, il ne voit rien. Il va chez les marabouts. Il y a quoi? Si ce n'est l'histoire. Les miracles doivent être une mentalité des enfants de Dieu. Les miracles doivent t'accompagner. Et écoutez, ne croyez pas que tout miracle doit être seulement créé par Dieu. Il y a des miracles qui doivent être créés par toi. Josué dit, soleil, arrête-toi. Il s'arrête, frère. Nous les lisons, mais nous ne le croyons pas. C'est pour cela que tu as la responsabilité. Quand tu étais encore bébé spirituel, il y a des choses que Dieu faisait à ta place. Parce que tu ne comprenais rien. Mais quand tu arrives à un niveau où Jésus te dit, je vous ai donné les pouvoirs. Ces pouvoirs-là, ce n'est pas pour aller faire la comédie. Ce n'est pas pour faire le théâtre. Ce n'est pas pour aller, je ne sais pas faire quoi. Ces pouvoirs-là, c'est pour créer. C'est pour faire les miracles. C'est pour parler aux situations. C'est pour parler à ton corps. Cette maladie, tu dois quitter. Je n'ai pas besoin de toi. Il va quitter. Vous savez, lorsque Jésus dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, la montagne va obéir. Ça veut dire quoi? Tu marches dans le miracle. Parce que quand tu marches, d'abord, la vie de la foi, c'est la vie de miracle. Parce que, écoutez, Maman Léance, ce que tu acceptes, ça t'accepte. Ce que tu refuses, ça te refuse. Et la Bible dit, la vie et la mort sont sur le pouvoir de ta langue. C'est ça la mentalité des miracles.
Quand tu marches dans la mentalité des miracles, afin de te maintenir sur les tournants, tu comprends que sur ta langue, il y a un pouvoir de la mort et de la vie. Parle, exerce ton pouvoir. Baba. Alikusabuya wapi? Non, alikusabuya wapi? Unikumbuke, uneka la musique. Unikumbuke. Baba, il t'a oublié où? Parle, prends l'autorité. Toutes les bêtises qui se sont passées dans les églises avec les hommes de Dieu. C'est parce que comment tu es une femme mariée tout le temps, à côté d'un pasteur, d'un homme de Dieu, tout le temps, femme mariée. Non, si Joe Monier, Baba, Joe Baba, ma homme de Mimi, non, ça n'a pas ma jiba, il y en a pas dans le monument. Non, Monier, bois, nous, on a tout bibia au fil. Ouam, maman Rachel. Attends, Dieu mon Afrique à mon niveau, un homme de Dieu prend des décisions sur ta femme. Frère, sur ta femme, il prend des décisions. Oh non, c'est Dieu, mon béat. Mais quand tu as la mentalité des miracles, tu comprends que sur ta langue, il y a un pouvoir. Tu comprends que tu peux créer une atmosphère de miracle tout autour de toi. Frère, Paul et Silas, dans la prison, ils n'ont pas chanté Unikumbuke, Babé. La Bible dit ils ont loué Dieu. Ils ont prié. Les fondements de la prison s'est écroulé. Parce qu'il y avait en eux la mentalité des miracles. Chakama de rebo satakama. Frère, Dieu t'a dit qu'il va t'oublier. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai point, et je ne te délaisserai point. C'est à cet homme qu'on a bien. Unikumbuke. Nini. On a dit le courrier, on n'a rien bien tout cas. On n'a rien dit. C'est cet homme de Jésus qui a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. C'est à cet homme que tu dis, Unikumbuke. Nous devons marcher sur la mentalité des miracles. Et les miracles, nous pouvons les programmer. Nous pouvons les créer. C'est à ce niveau-là qu'on a bambalao. Mais je veux vous dire, dans cette église, nous marcherons et nous marchons dans le miracle et on n'a pas besoin de toucher au fétiche. Troisième mentalité, d'un plus que vainqueur, afin de se maintenir dans les tournants. C'est la mentalité de l'offrande. Romains, chapitre 12, verset 20. Vous y êtes? Romains chapitre 12, verset 20. Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Romains chapitre 12, le verset 20. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3, nous lisons.
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Autrement dit, tu prends la victoire sur lui. À cause de quoi? À cause de la mentalité des offrandes ou la mentalité des données. Frère, c'est facile à donner à un frère avec lequel tu pries ensemble parce que tu sais que c'est un chrétien. Mais c'est lui que tu sais. Yenjo eko na kukombanisha. Yenjo eko tayari ya kukua. Es-tu prêt à lui offrir quelque chose? Et na chebenye mbele tu ndo kuturudio. Kama mbele njoo kutoa mumisa mbele tunabishindwa kambena. Asa njoo kwa enemy utaweza. Aba yakuwa banakushimanga tu. Unasema shiku mitamonaka munyumba yangu. Hata yu akile niko. Ule unasema ni intercesseur, ni chante. Mufu kwa sima ya hii temple. Oya uzaka lwa. Bageni bakuye munyumba mbele bageni tu. Unabeba mai ya nani ya bunga ya bukari inageuke na kwa mai ya kunao. Sasa hadi utambuka. Uniambia mubia hivi. Hii tu mbona nyangalia ni nini? Ni buluma, nimeshikilia buluma au nini? Je sais quoi. Vous commencez à me regarder avec beaucoup de tristesse, c'est quoi? C'est ce que nous avons lu, non? Tout fait. Mon apôtre. Enye pasteur où est toi? Oya musière à ta chaussette. Maintenant adui. Bon pasteur mi ta musière a Jemina monaka na kuyaka na acha motoka pale. Na acha motoka wa motoka. Tuongeze tena bulongo pa kishukuru. Frère de l'heure na motoka pale. Bon, ta foi était nani? Je vous dis ces choses, après ces choses, après avoir écouté cet enseignement, ça doit changer. Je dis que ça doit changer. On a ma bêtise, il n'y a pas de batumish, ni peuple. Ni peuple, il vous montre là. Ni peuple. Surtout, il y a des batumish, il y a ma temple. Quand ça ne va pas, il doit maintenant créer une rubrique. Il y a des endroits où on m'appelle. Non, papa, on peut monter quelque chose. Je dis, monter quoi? Si moi je dis, je dis, moi je dis, vous savez, Mina conseillera Batumishi. Comprenez-moi, ni mon environnement Batumishi. Mina c'est ma rêve. Quand la vision est encore petite, prends soin d'elle. Lorsqu'elle grandira, elle prendra soin de toi. Abia kankama na woro paka no nyumba hivi. Vous voyez ce que vous êtes en train de créer là. Mais j'aimerais vous dire, un plus qu'au vainqueur, mon frère, il a la mentalité de donner. Si je peux donner à mon ennemi, ce n'est pas à mon Dieu que je peux refuser de donner. Et l'apôtre Paul dit concernant l'église de Corinthe, il dit, je vous rassure, ils nous ont donné, malgré leurs souffrances, malgré leurs difficultés, ils ont donné tout ce qu'ils avaient de plus meilleur. Mais au-delà de tout, ils se sont donnés eux-mêmes. Frère, ouais, tout. Où est-ce que vous avez $100?
100%. C'est pour cela que les Nigériens sont bénis. Ne vous étonnez pas de voir les réveils qu'il y a au Nigeria. Les réveils, ce n'est pas seulement parler en langue. Les réveils, c'est aussi comprendre, avoir la mentalité de donner. Et je vous dis que Dieu lui-même a cette mentalité de donner. Parce que la Bible dit que il n'avait qu'un seul fils unique et il a donné. Maintenant toi. Maintenant toi, frère. Maintenant toi. Frère, est-ce qu'il y a-t-il parmi nous des serviteurs qui peuvent dire que je me réjouis d'être établi serviteur dans cette église? Est-ce que c'est quoi? Vous savez, quand Makuku Kintumoya, permettez que nous tubiki chez ma terre, mais ça y a beaucoup qui n'a funaka quoi. C'est quand un homme de Dieu commence à regretter d'avoir ou bien d'être pasteur ou d'être serviteur ancien sur un peuple qui ne les considère pas. Mais quand nous allons dehors, la considération que nous avons, des fois je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de serviteurs, nous avons des serviteurs paresseux. Et d'ailleurs, nous nous connaissons. La plupart des serviteurs ici, ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs. Donc ce n'est pas que nous servons Dieu avec des mobiles impurs. Mais comment est-ce que vous nous traitez au retour? Vous ne savez pas quel est le plaisir que ça fera à l'homme de Dieu. Un dimanche comme ça, il te voit seulement venir chez lui là-bas. On a fumé la tout coffre à motoka, magie benatoka. Boum, vous ne savez pas, frère. Un jour, mon père, papa Barwani a dit, le pasteur Barwani a dit, les jours où un fidèle m'avait offert une chaussette, mon apôtre, c'est les jours où j'avais réalisé que il négligeait ma chaussette. Ne méprise pas ton offrande. Aie la mentalité de donner. Ne fais pas les calculs avec Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu et ça vient de Dieu. Développe en toi la mentalité de donner. Écoutez, un plus que vainqueur, même lorsqu'il reçoit des visiteurs, les frères chez lui dans la maison, il cherche toujours quoi faire. Quoi faire? Un jour, je traverse un moment difficile. Je suis à la maison. On a eu un plateau. Après un plateau Caravi allé au plateau Caravi en 2012. Chine à Maman Rachel. Frère de loup. Nous habitions une maison. Il y a chaud ciment. Une maison. Ma fenêtre, mon makalashi. On traverse des moments difficiles. Tu n'as pas ta tchakoula, mais on s'est dit demain ça sera comment. Mais je bénis le Seigneur d'avoir Maman Rachel pour femme. Je vous le dis, pas parce qu'elle est ma femme, mais je vous dis, il y a des témoignages vivants tout auprès de ceux-là qui l'approchent. Et dans cette difficulté-là, maman, on reçoit un couple. Banakouya tout là. Papa, frère, Maman Rachel, depuis Boussoubouyi, Atuya Koudia. Maman Rachel est Kanaïvi. Je vois ma femme en à mon chambre. Ana Saloula. Massacre. Ana Saloula. Ana Bamba $5. Ana Sema, frère, mon bébé est $5. Tout ce qu'elle avait comme provision, mon bébé moins de mal. Mais pendant ces moments-là, à la maison, on n'avait rien. Frère, on ne veut pas marchander avec Dieu. Nous voulons seulement obéir à la parole de Dieu. Je ne le fais pas seulement pour que Dieu fasse quelque chose en retour. Et même s'il ne le fait pas, si c'est quelque chose qui est établi par lui, nous allons d'abord obéir à ça. Je m'en fous de mon lendemain.
Parce que lui ne m'a pas dit de m'inquiéter du lendemain. Il a dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Et la mentalité des données. Même celui qui te combat aujourd'hui, fais-lui du bien. Écoutez, dans les combats spirituels, évite d'utiliser la même arme que ton ennemi. Il va t'abattre. Car cette arme-là, il sait comment les manipuler. Mais si tu utilises une arme que ton ennemi ne maîtrise pas, tu vas la battre. Et cette arme-là, c'est l'amour qui nous pousse à donner. Et c'est une mentalité. Je vous dis, je suis fier de quelques-unes d'entre vous, tels que vous êtes là. Parce que je comprendre les mentalités. Moi, je dis toujours, quand je suis tout a besoin de m'écouter. C'est vrai, mon est-ce qu'il faut ensemble. Mais si c'est un visiteur, je suis tout chez elle. Quand tout le monde dit, non, Dieu m'a dit, faites ceci, cela. Frère, agis. Parce qu'apparemment, nous autres ici, tout le monde vous obéir. Mais évitez ça. Développons la mentalité des données. Ne sois pas de celui qui attend toujours qu'on les donne. Évite cette attitude-là. Évite. On a constater que ukuna mambo pour que bakusaidier. Ne sois pas dans ces slots-là. Sois celui-là qui discerne le plus vite, le plus prompt les besoins des autres et agit. Je vois la tristesse se manifester au milieu de vous. Ça prouve que quelques personnes sont en train de se retrouver. Je ne condamne personne, mais que le Saint-Esprit nous rende capables. Et pour terminer, la quatrième mentalité, c'est la mentalité du témoignage et de la reconnaissance. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est écrit: ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Ils l'ont vaincu, pas parce qu'ils priaient beaucoup. Ils l'ont vaincu, pas parce qu'ils jeûnaient beaucoup. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi les paroles de leur témoignage. Or, les témoignages marchent toujours avec la gratitude. Ils l'ont vaincu, pas parce qu'un miracle s'est produit dans leur vie. Ils l'ont vaincu, mon apôtre, parce que, à cause du sang de l'agneau. C'est pour ça que j'avais dit au début que ne minimise pas ton salut et ne mets pas ton salut à la même échelle que les avoirs, l'argent, les maisons. Ton salut est plus précieux que toutes ces choses-là. Et tu dois témoigner ce que Christ a fait en toi, dans ta vie. Ne serait-ce pour les saluts qu'il t'a accordé. Pourquoi ne pas témoigner de Christ? Ça ne peut qu'être la mentalité de plus que vainqueur. La reconnaissance, frère. Je le dis toujours ceci. La requête la plus difficile à l'église, ce n'est pas demander à Dieu. Mais la requête la plus difficile à l'église, c'est de dire à Dieu: Seigneur, merci pendant 1 heure du temps. À mon âge, tu m'observes, toi, tape-toi. Tunata kwanza maombi, tutashukuru Mungu. Baba asante, Baba asante. Banapika mikono. Hapa sasa tunataka kuomba uwezo
Frère, un culte peut se nommer seulement un culte d'action de grâce. Dites bien à la fin. Et c'est la requête la plus difficile. Regardez même dans nos couples. Il est facile de parler du mal de ton conjoint, mais il est difficile de reconnaître les points positifs, les qualités de ton conjoint et de ta conjointe. Nous sommes des mariés. Parmi nous ici, il y a des mariés. Il est facile de témoigner quelqu'un en mal lorsqu'il t'a fait de mal. Mais regarde la même personne qui t'a fait du mal. Combien de fois il t'a fait du bien? As-tu témoigné cela? Frère, sœur, c'est pour cela les gens qui sont tout autour de moi, frère, il faut crier sur les biens de gens. Comment quelqu'un qui t'a fait du bien, mais tu te permets aussi d'être dans le camp de ses ennemis et commencer à les critiquer. Ta conscience ne te reproche de rien. Est-ce que le Jésus qui t'a sauvé, tu peux vraiment t'asseoir au milieu des sorciers et commencer à critiquer Jésus? Yesu mwenyewe depuis miliamini niko paka na teso ataja inamo Yesu mwenyewe baloji bansema Yesu tulikwambia uliamini njoo nini ndani nilikutuma tu bakia au muona katalo unaenda sawa unaanza kutesa ama Yesu mwenyewe ananipatia haya tu le fais. Bon, ça paraît comme un rigolo, mais moi ça me fait très mal. Nous le faisons vraiment. Nous le faisons vraiment. Vous ne savez pas combien ça fait mal lorsqu'on subit l'ingratitude. On peut faire semblant, mais vous ne savez pas combien ça fait mal. J'ai adopté un fils, un garçon, à l'âge de ma femme, qui pille mon moi na bibi yangu. Mina m'a adopté mon yumba yangu. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je le dis parce qu'à mon mouyou. Quand elle voit mon mission, je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais les jours où j'avais pris la décision de me détacher de cet ensemble-là, parce que j'avais vu que sur le plan doctrinal, on ne marchait plus ensemble. Et je l'ai dit ouvertement. C'est à ces frères-là que le pasteur a dit, monte à la chair, insulte Franck. Il m'a insulté jusqu'à tel point les fidèles, certains ont commencé à pleurer. Et son ami lui a appelé, a dit, viens mon ami, assieds-toi. Laisse-moi insulter papa Franck, mais toi non. Toi non. Toi non.